Voici un homme à différents types de masse grasse. Pas un poids forcément très différent sur la balance, mais un physique par contre complètement différent. Voici Maxime qui a réussi à perdre plus de 20 kilos. Tu as aussi Guillaume qui a réussi à perdre plus de 10 kilos. Tout ça en 3 mois. Ces gars-là n'avaient pas le train de vie idéal qu'on peut avoir, n'ont jamais suivi de régime strict, n'ont jamais passé des heures à la salle de sport, c'était même le contraire. Et pourtant, ils ont réussi à afficher un vrai physique. Ils continuent à l'heure d'aujourd'hui de perdre entre 1 et 2 kilos toutes les 2 semaines. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire la même chose, et c'est pas une question de volonté ou de métabolisme. Dis-toi qu'il y a moins de 5% des hommes qui commencent un programme de perte de poids qui arrivent vraiment à obtenir un résultat visible et durable, c'est-à-dire sans reprendre le poids qu'ils ont perdu. Les 3 causes qu'on va souvent moquer, c'est l'âge, la génétique ou encore un métabolisme qui est lent. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tout te donner, je vais clairement t'expliquer exactement comment mettre en place tout ça et comment vraiment réussir à perdre ce poids. Avant de parler exactement du plan concret que je vais mettre en place pour toi, il faut que je te dise quelque chose que très peu de personnes osent te dire, c'est la vérité sur tes résultats. À l'heure d'aujourd'hui, si au bout de 30 jours, tu ne vois pas de résultats, ton poids ne baisse pas, ton appétit ne diminue pas, tes résultats physiques dans le miroir ou tes mensurations ne changent pas, c'est un problème. C'est pas que tu prends du muscle en parallèle donc ton poids ne bouge pas, c'est pas que ton corps doit s'adapter, c'est pas le temps de mettre les choses en place, non. C'est juste que ta méthode n'est pas bonne. 2 mois sans résultat, c'est encore pire. C'est que ton plan est vraiment mauvais, que tu es à contresens. C'est pas toi le problème, c'est pas ta génétique encore une fois ou ton métabolisme. C'est ton programme qui n'est pas fait pour toi, qui n'est pas bon. Ok, des résultats visibles, c'est en 4 à 6 semaines. J'ai accompagné des dizaines de gars. En 4 à 6 semaines, tu as des résultats. Alors, c'est pas forcément une transformation physique de grand malade, mais c'est des vrais résultats. Et c'est pas à base de j'ai l'impression ou je pense que c'est notable, c'est indiscutable. Ok, quand tu compares les deux photos, il n'y a aucun monde, il n'y a aucune personne qui peut te dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a un truc vraiment à prendre en compte, c'est que perdre du poids, ça ne veut pas dire atteindre un physique esthétique. On va le voir dans cette vidéo. On va passer par différents points, tu peux le voir, hein. On va passer par l'entraînement, on va passer par l'alimentation, on va passer par la récupération et après à la fin, je te donnerai vraiment le plan, enfin je te dirai comment combiner ces 3 choses avec un seul plan. Si jamais tu veux que je t'envoie cette vidéo par écrit avec vraiment des vrais points à respecter pour que tout soit bien cadré, envoie-moi sur Insta PDF, tu me dis que tu viens de cette vidéo, comme ça je te l'enverrai. Déjà, il y a un truc que tu dois comprendre, c'est que le cardio seul, ok, n'est pas la solution. Aujourd'hui, tu veux te buter au cardio, tu vas juste supprimer tes quantités. Le problème du cardio seul, c'est que tu vas perdre du poids, oui, parce que tu vas tellement dépenser de calories que tu vas perdre du poids, mais tu vas aussi perdre énormément de muscles. Et donc forcément, tu vas perdre du muscle, donc ton métabolisme va ralentir, tu vas dépenser beaucoup moins de calories au repos, donc tu vas te retrouver à devoir manger des quantités vraiment ridicules pour réussir à perdre du poids, donc tu n'y arriveras pas et donc au final ton poids va remonter. C'est ça qui crée ton rebond. Aujourd'hui, l'outil numéro 1 pour réussir à perdre du poids, c'est la musculation. Alors pas sur le court terme, parce que la musculation en soi ne dépense pas beaucoup de calories, mais sur le long terme. Et pourquoi? Parce qu'un corps plus musclé va être un corps qui dépense plus de calories. Au repos, tu dépenseras plus de calories. C'est un métabolisme qui tourne mieux. Donc sans faire forcément de sport, tu dépenseras plus de calories, donc tu pourras manger un peu plus. Mais surtout, elle permet de préserver le muscle. Tous les gars que je t'ai montrés, on construit du muscle en parallèle et qu'on continue de construire du muscle. Si tu perds du poids, mais que tu perds ta masse musculaire, déjà de une, ton physique ne sera absolument pas esthétique, tu resteras toujours un petit peu gras, oui tu seras peut-être un peu plus maigre et peut-être ton objectif alors aujourd'hui c'est juste perdre ce poids, mais pense à toi plus tard, tu veux pas juste un physique qui reste gras et qui reste maigre, parce que non seulement du coup tu seras maigre, donc tu ne seras même plus imposant, mais en plus de ça tu seras toujours gras, quand tu enlèveras ton t-shirt tu auras toujours honte. Pourquoi? Parce que la peau, le corps a besoin d'avoir de la masse musculaire pour que ce soit plus joli, pour que tu n'aies pas cette peau qui tombe ou que ce gras qui... Ce que je veux que tu comprennes dans l'entraînement, alors je pourrais te dire plein de choses, j'ai fait des vidéos entières sur le sujet, tu pourras aller les voir, mais ce que je veux déjà que tu comprennes vraiment la base de toute chose, c'est que plus de séries, plus d'exercices, plus de séances, ça ne veut pas dire de meilleurs résultats et c'est même le contraire. Dis-toi que des séances courtes, intensives vont être beaucoup mieux que des séances longues qui sont molles. Et ça, tu le sais forcément. Maintenant, tu vas me dire, bah non, mais je peux faire des séances de 1h30, de 2 heures et faire des vraies séances. C'est impossible. C'est techniquement impossible, à part si tu es dopé. Mais on a tous des limites naturelles. Notre corps a ses limites. Et même si tu ne le sens pas, dis-toi qu'au bout d'1h30 de séance, tes séries, tes exercices sont beaucoup moins intensifs, sont beaucoup moins utiles qu'au début de séance. Donc tout ce que tu fais ne sert plus à rien. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu ne peux pas construire un nombre illimité de muscles. Ton corps a besoin d'un certain nombre de séries, d'une certaine intensité pour construire du muscle. Si tu lui donnes plus, il ne va absolument pas construire plus de muscles. Tu vas rester exactement au même résultat pour plus d'énergie consommée, plus de fatigue. Et plus de fatigue dit forcément moins de muscles. Si ton corps est trop fatigué, il ne peut pas se régénérer, les muscles ne peuvent pas bien récupérer, tu feras des entraînements moins intensifs, de moins bons entraînements et donc tu prendras moins de muscles. Donc ça m'est déjà arrivé de voir des gars s'entraîner plus et d'avoir moins de résultats, de perdre leurs résultats. Fais attention, c'est pas un truc juste dit pour te faire chier,
ça ne servirait absolument à rien de te mentir sur ce sujet. Sincèrement, 3 à 4 jours dans la semaine, ça suffit largement si tes séances sont vraiment intensives et qu'elles ont vraiment un but précis, que tu sais exactement pourquoi tu vas t'entraîner et à la fin de la séance, tu sais exactement quel muscle à travailler, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait. Ça sera largement mieux que 6 séances faites juste pour les faire. Un point que je veux que tu gardes aussi, c'est que tu n'es jamais assez intensif. Ok, peut-être que tu connais la notion d'être proche de l'échec, tu la connais de nom, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Je te l'assure, tu n'es pas assez intensif et c'est la raison pour laquelle tu ne prends pas de muscle. Donc fais des séances beaucoup plus intensives, quitte à avoir des séances beaucoup plus courtes. Ensuite, le cardio, c'est vraiment en complément. Ce n'est jamais la fondation. Si tout repose sur du cardio, ça veut dire que si tu ne fais pas de cardio, tu ne perdras plus de poids. Donc ton cardio, c'est en fin de séance, c'est en complément, c'est bien évidemment si tu kiffes ça. À côté, essaye d'avoir un train de vie qui est bien plus actif. Essaye de marcher beaucoup plus, essaye de faire le plus de choses debout, essaye de beaucoup plus bouger. Si tu as un métier où tu es tout le temps assis au bureau, essaye de trouver des façons de faire les choses plus debout. Essaye d'aller te promener plus souvent. Essaye d'avoir un train de vie plus actif pour brûler des calories sans forcément dépenser plus d'énergie. Parce que à vouloir faire 1 heure de cardio tous les jours, forcément tu ne tiendras pas. Pour ce qui est de l'alimentation, forcément l'alimentation c'est quand même la base. Si tu veux perdre du poids, ça va énormément jouer. Tu dois construire un déficit. Ça tu le sais déjà, tu dois manger un peu moins de calories, tu dois réduire tes quantités, mais il faut le faire intelligemment. J'en vois encore beaucoup trop et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu essayes de perdre du poids, tu essayes de manger moins, mais ça ne marche pas. Ou alors tu perds 1-2 kilos, puis tu craques, tu le reprends ou tu stagnes. Bref, c'est vraiment un bordel. Ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est un déficit contrôlé, que tu perdes approximativement 0,5% de ton poids chaque semaine. Moi, en général, ce que je fais perdre à tous les gars, c'est approximativement 500 grammes à 1 kg pour les plus grosses pertes de poids. Là, encore une fois, j'ai donné des conseils. Bon, là, je vais donner des conseils. Comment mettre en place un vrai déficit calorique contrôlé et sans perte de masse musculaire pour vraiment te garantir d'aller chercher un physique qui est plus sec. Maintenant, c'est des conseils qui sont vraiment globaux. Forcément, à chaque fois, il faut l'adapter à toi, il faut l'adapter à ce que tu mets en place parce que ça peut être vraiment très dangereux de mettre en place quelque chose qui n'est pas personnalisé pour toi. Tu feras des erreurs, ça peut détruire ton métabolisme, ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Donc, tu as un appel qui est dans la description, c'est un appel qui est gratuit, c'est pour qu'on discute ensemble de quelles choses tu dois mettre en place spécifiquement pour toi, des choses qui vont vraiment marcher pour pas que tu gaspilles ton énergie sur des choses qui ne fonctionnent pas. J'essaierai de te créer vraiment le meilleur plan, quelque chose de vraiment des vraies actions personnalisées que tu pourras appliquer dès la fin de cet appel. Donc va le réserver, c'est un appel qui est gratuit et qui n'engage à rien. On se voit en appel. Donc on reprend. Si jamais tu fais un déficit trop agressif, ok, comme la plupart des gens veulent faire, donc tu vas beaucoup moins manger, déjà de une, ça va être la perte de muscle assurée. Je ne vais pas te redire ce que j'ai dit tout à l'heure, perte de muscle, c'est forcément pas ce qu'on veut. Mais en plus de ça, trop agressif, ça veut dire que tu ne pourras pas le tenir sur le long terme. Tu ne le tiendras pas parce que c'est trop agressif, tu n'aimes pas ça, et surtout, tu as une vie derrière. Ok, comment tu veux tenir un déficit trop agressif quand tu vas devoir sortir manger l'été, quand tu vas aller au restaurant, quand tu vas faire des barbecues, parce que tes calories vont vite exploser. Et c'est ça le problème de perdre du poids à un nombre de calories qui est trop bas, c'est que dès que tu as un imprévu, c'est impossible de maintenir ta diète. Donc ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est comme je t'ai dit, un déficit contrôlé va augmenter ta dépense. On l'a vu tout à l'heure avec le cardio, ton métabolisme et ta nouvelle routine avec beaucoup plus d'activité. Mais ensuite, tu dois vraiment aller augmenter les protéines. Tes protéines, ça ne doit pas être juste au hasard, tu dois vraiment en avoir assez. Ça va vraiment te permettre de préserver ton muscle, voire même d'aller en prendre. Quand tu es débutant, tu peux totalement prendre du muscle en perdant du poids. C'est possible. Alors encore une fois, si ton poids ne baisse pas, c'est pas que tu prends du muscle ou quoi. Si ton poids ne baisse pas, c'est juste que tu n'es pas en déficit calorique. Le seul point où ton poids peut ne pas baisser, c'est si jamais tu es quelqu'un qui n'est pas en surpoids, que tu veux vraiment maintenir ce poids-là, que tu veux juste perdre du gras et construire du muscle. Là, c'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Mais encore une fois, via un appel, c'est pas tout le monde qui peut la faire. Souvent, on pense qu'il faut juste perdre du gras du muscle, mais en général, il faut faire plus que ça. Une balance qui est stable, ça ne veut pas forcément dire pas de résultat. Ça dépend vraiment de ta situation. Encore une fois, si tu es en surpoids, la balance doit baisser. Maintenant, si jamais tu veux faire une route, tu n'es pas obligé de perdre du poids. Ensuite, pour ce qui est de la récupération, ok. Alors, le cortisol, c'est ton ennemi invisible de ta prise de muscle, de ta perte de poids. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise récupération, ça va augmenter ton cortisol, c'est du stress chronique. Et en fait, ça va énormément jouer sur le stockage de ton gras. Les hormones sont hyper importantes, c'est pour ça que ici, je t'ai parlé vraiment de la nutrition, mais c'est très important d'aller vraiment rentrer plus en détail sur l'aspect alimentation, sur tous les macronutriments. J'en ai fait des vidéos, donc tu peux aller voir directement sur ma chaîne YouTube. Tu sais quoi, je te mets directement une vidéo dans la description. Tu as une vidéo complète de la méthode que je mets en place. Tu as tout qui est vraiment indiqué précisément, donc va la regarder après celle-là. Donc la récupération, ça peut vraiment être un vrai point bloquant où tu fais tout bien, tu t'entraînes régulièrement, pareil pour ta diète, mais à cause de ta récupération, tes hormones sont totalement déréglées, ton stress il est en hausse et donc forcément tu vas stocker du gras. Ça peut être au niveau du ventre mais ça peut être aussi à d'autres endroits. Ce que je vais te conseiller pour vraiment bien dormir, pour vraiment bien récupérer, c'est déjà de dormir dans de l'obscurité totale. Ça c'est vraiment hyper important. Vouloir dormir avec des écrans allumés, avec de la lumière, tout ça, ça te bousille
ton sommeil. Tu te réveilles dans la nuit, tu ne dors pas profondément. Ensuite, ne va pas dormir dans des pièces trop chaudes, mais une température assez froide, une température aux alentours des 17 degrés pour être bien et pour vraiment bien dormir. Et ensuite, quelque chose de très important, c'est d'avoir des heures de coucher et de réveil régulières. En fait, si tu te couches à des heures différentes chaque jour, ton corps, lui, ne va pas comprendre. Donc, il va mettre énormément de temps à s'endormir. Et quand tu vas te réveiller, ça va être hyper dur pour lui de se réveiller. Des fois, tu vas te réveiller beaucoup trop tôt ou alors que tu n'as pas assez dormi. Des fois, tu vas te réveiller beaucoup trop tard. Enfin, c'est un bordel. Alors, si tu te couches tous les jours à la même heure et tu te réveilles tous les jours à la même heure, tu vas aider à réguler ton cycle, ton rythme circadien. Et donc, ça sera beaucoup plus facile pour toi de t'endormir, beaucoup plus facile pour toi de te réveiller. Tu dormiras beaucoup mieux et tu auras vraiment l'impression d'être reposé. Donc, c'est pour ça. Essaye de vraiment couper limite les écrans avant de dormir. Tu vois, c'est vraiment le conseil bidon qu'on a à nos enfants, mais c'est vraiment important. 1 heure à 2 heures, fais la lecture, fais quelque chose de calme ou mets au moins des protections anti-lumière bleue. Pour les horaires de repas, essaie de manger vraiment au grand maximum 2 heures avant de ton endormissement. Si jamais c'est un petit repas, bon, ça peut être un peu plus proche, mais vraiment les gros repas, garde-les 2 à 3 heures avant. Après, bien évidemment, c'est adapté par rapport à toi. Si tu ne peux pas le faire, bah, ne le fais pas. Donc après, bon, ça tu le sais, mais bon, pour après viser un bon sommeil, c'est en moyenne 7 à 8 heures. Vraiment, minimum 7 heures, je pense que c'est le plus important. Après, encore une fois, ce chiffre ne veut rien dire si c'est pas un sommeil de qualité. Si tu dors 7 heures, mais que pendant 7 heures, tu te réveilles, c'est pas un sommeil profond. Tout ça, ça sert à rien. Il vaut mieux que tu dormes dans ces cas-là 6 heures, mais des vrais 6 heures, plutôt que passer 7 heures, 8 heures au lit à rien foutre et ne pas te reposer. Et encore une fois, c'est pas 8 heures au lit, c'est vraiment 8 heures de sommeil où tu es endormi. Si jamais tu ne peux pas dormir autant ou que tu as du mal à dormir et que tu peux faire des siestes, essaie de faire des petites siestes de 20 minutes, pas plus des grosses siestes. On en a tous déjà fait et c'est vraiment un bordel. Après, ça te détruit ta journée ou ton après-midi. Donc, fais des petites siestes, ça te reposera assez pour pouvoir finir la journée et bien récupérer. Donc voilà. Donc encore une fois, si jamais tu veux que je t'envoie tout ça en détail avec quelque chose de plus précis et plus concis, tu m'envoies un message sur Insta, je te l'enverrai. Je te laisse réserver l'appel qui est dans la description et on se dit à très vite en appel.